Allô, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va se préparer pour notre belle petite séance de 30 minutes. Prenez le temps de sortir votre tapis. On s'installe. Assis. Je prends un coussin, mais vous pourriez prendre rien non plus. Vous pourriez avoir un bloc aussi si vos hanches sont plus stiffs. C'est plus difficile des fois de se surélever les os des fesses, ça va mieux. On va commencer par s'écarter les jambes. On va étirer notre colonne vers le ciel, étirer notre tête vers le haut. Détendre les épaules, les mains sont lourdes. On va respirer par le ventre, histoire de s'ancrer dans le moment présent et de passer un petit scan depuis ce matin, depuis hier. Est-ce que j'ai des lumières jaunes, des lumières rouges, des avertissements qui popent? Est-ce que j'ai pris le temps de les regarder? De voir si c'était suite à un mouvement ou de la fatigue? Et sans rien changer, je respire en inspirant par le nez et expire par la bouche. Encore une autre fois, par la bouche. Et peut-être de poser la question comment je vais aujourd'hui, de quoi j'ai besoin. Juste de nommer, peut-être d'avoir une intention pour cette pratique. Et je vous souhaite un bon moment. On inspire, lève les bras au ciel. Expire vers la droite. On inspire, lève les bras au ciel. Expire vers la gauche. On imagine qu'il y a un mur devant-derrière. On ne veut pas avoir d'épaule vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, on essaie peut-être d'être moins incliné, mais d'être droit. Inspire, relève. Expire, descend. On peut descendre la main près du fessier. La paume vers le sol. J'étire le plus loin possible. Ce qu'on veut, c'est de garder la fesse contraire au sol. On veut étirer les lombaires. Reste ici pour 2 grands souffles. Histoire de sentir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'étire à gauche. Et je relève. J'inspire. Expire à gauche. Et je prends le temps de sentir mon côté droit qui s'étire, de me placer. Peut-être de fermer les yeux pour ressentir, me faire une bulle. Encore un grand souffle. Et j'expire, je relève. On va tourner vers la droite. La main droite va aller derrière. Je peux lever le bras si j'ai pas mal à l'épaule. On fait une belle torsion, les hanches restent vers l'avant. Encore un autre grand souffle. Et je fais une torsion vers la gauche. Donc, je peux adapter le mouvement, je peux laisser les bras au sol parce que ce qu'on veut, c'est le torse qui tourne. On peut tourner la tête pour étirer le cou. Inspire, gonfle le ventre. Et je reviens vers le centre. On devait marcher les mains, les doigts vers l'avant. On peut avoir les genoux dépliés ou pliés. C'est pas important. Ce qu'on veut, c'est que ça feel good, que ça goûte bon. On a toutes des limitations, des os plus longs, plus courts, une difficulté. Donc, on est mieux d'en faire le peu, mais sécuritairement.
Si on veut avoir un petit peu plus d'étirement dans les jambes, je peux ramener les orteils vers moi. On étire toute la longe postérieure des jambes et aussi du dos. On va incliner le menton vers le sternum pour sentir l'étirement dans le cou, peut-être même jusqu'au sacrum. On inspire, approche un petit peu les mains, on sort un peu la poitrine et on expire, comme un peu un dos de chat, de chien. Inspire, lève le menton, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens vers le haut, les poignets, doigts vers le bas. Je vais tourner un petit peu les doigts vers l'extérieur. Ce que je veux, c'est d'étirer le coude. Donc, on veut sentir si ici, on a besoin d'étirer les avant-bras. On respire, on détend les épaules. On travaille beaucoup avec les poignets, avec les bras. On ne se rend pas compte des fois qu'il y a des tensions. Et on va reprendre le poignet, mais dans l'autre sens, les doigts vers le bas. On détend les épaules. Déplie les coudes. Deux beaux grands souffles. Ressenti. On essaie de ralentir le mouvement, approfondir votre respiration. Et je relâche. On va aller chercher l'autre poignet, les doigts vers le bas et je tourne les poignets un petit peu vers l'extérieur. Je déplie les coudes. Relaxe les épaules. En douceur, je peux surélever les doigts soit vers le haut ou vers le bas. Ce qu'on veut, c'est tester à quel endroit ça fait du bien, à quel endroit j'ai besoin d'étirement. Si vous travaillez beaucoup les mains fermées, ces étirements-là vont vous faire du bien, c'est clair. Je détends les épaules, je détends les mâchoires. Et je relâche. On recommence. On inspire, lève les bras au ciel. Descends les épaules sur la poitrine. Expire vers la droite. Étire la paume vers le sol. Prends attention de ta posture. Reste ici encore. Deux grands souffles. On respire par le ventre. Expire, relève doucement. Inspire, relève. Et expire, redescend vers la gauche. On inspire, on relève. Main droite derrière la fesse droite. Torsion vers la droite. On veut juste faire torsion du haut du corps. On va étirer le bas de dos, la cage thoracique. Et je reviens vers l'avant. Je m'en vais vers la gauche. Main derrière gauche. On peut tourner la tête pour étirer le cou. Et je reviens vers l'avant. On inspire, gonfle le ventre. Expire, fais marcher les doigts vers l'avant. Ramène le menton vers le sternum. Prends le temps de ressentir tout ce qui s'étire dans la colonne vertébrale. Et inspire, ramène un petit peu les mains. Sors la poitrine. Expire, rondis le dos. Ramène le menton au sternum. Inspire.
Expire en douceur. On reste connecté à nos sensations et on adapte. Inspire. On y va à son rythme. Expire. S'il y a une jambe qui fait mal, on peut juste plier un genou. On peut adapter toutes les postures. Expire. Maintenant, relève la colonne vertébrale et on va aller se placer à quatre pattes. On essaie de faire des gestes lents quand on veut faire des déplacements de yoga parce que ce qu'on veut, c'est de ralentir nos mouvements, ralentir les pensées. Donc, si on veut sentir une connexion, on doit essayer vraiment de sortir de notre pilote automatique. Les mains sont sous les épaules, j'ouvre les doigts, les genoux sont sous les hanches, la tête regarde le sol. J'inspire, creuse le dos, sors les fesses, lève la tête. Expire, ramène le nombril, pousse les mains contre le sol, ramène le menton vers le sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait quelques fois à son rythme. On peut ajouter des mouvements de gauche à droite. Allez voir si j'aime comparer la peau, les fascias à un pyjama One Piece. Quand on étire sur un morceau de tissu, tout le corps réagit. Donc, promenez-vous dans la posture du quatre pattes en faisant des 8, en faisant une petite danse, épaules, hanches. Mais restez connecté à ce qui vous fait du bien, ce qui fait une sensation de feel good. Donc, vous pouvez basculer votre bassin. Tous les mouvements qui font du bien sont acceptés. Donc, de gauche à droite, étirez votre costume. On peut faire comme un serpent, une vague. Le mouvement vous fait peut-être penser à quelque chose, puis soyez la chose. Ajoutez du liquide dans vos articulations. Ajoutez du mouvement. Et je descends, fesses, talons pour la posture de l'enfant. J'étire les bras vers l'avant. Je peux ouvrir mes genoux si c'est trop difficile. S'il y a trop de pression dans mes jambes. Ou je peux rester plus haut aussi. Les bras devant. Je respire dans la posture. Je prends conscience de ce qui passe. Si ça tire trop, j'adapte encore une fois la posture. Si c'est trop raide, on essaie de ne pas rester dans notre mental. De ah non, ça fait mal, je ne peux plus en faire. Relève à quatre pattes. Inspire. Expire, l'enfant. Inspire, creuse le dos. Expire. Inspire. Expire. On ramène les genoux ensemble. On va pointer les orteils. On va déplier les genoux. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Que les talons soient au sol ou pas, les genoux pliés ou pas, ça n'a pas d'importance. On veut que ce soit adapté à ton corps. On veut que ce soit le fun, parce que si c'est pas le fun, on s'entend que on ne voudra pas continuer. Donc, on veut adapter la posture. On va bloquer les genoux pour protéger tourner les biceps, c'est-à-dire comme ça vers l'avant. Et là, comme ça, les coudes ne plieront pas. On veut protéger les épaules. La tête va aller à l'intérieur des coudes. On respire ici. On peut plier une jambe, lever un talon. Prendre le temps de sentir le mouvement, l'étirement dans la fesse. Changer de côté.
Et je fais marcher les pieds jusqu'aux mains. Relâche la tête, relâche les mâchoires, relâche les bras, les épaules. Plie ou déplie les genoux. Et je pousse dans les pieds, contracte, fais monter l'énergie de la terre dans tes jambes. Les jambes sont solides, je déroule vertèbre par vertèbre. Posture de la montagne, mes pouces ouverts. Les épaules sont détendues, la tête s'étire vers le ciel. Je prends un grand souffle par le ventre. Expire. J'inspire, lève les bras. Expire à droite. Inspire, remonte. Expire à gauche. Inspire, relève. Torsion vers la droite. Donc, je vais mettre la main droite derrière le dos. L'épaule gauche reste devant. Torsion. Expire, change de côté, reviens vers le centre. Main gauche derrière le dos. Et je m'en vais vers la gauche. Torsion. Et j'expire, je reviens vers le haut. Les mains vont se croiser derrière le dos. Et je vais coller les épaules derrière le dos le plus possible pour ouvrir la poitrine. Inspire, gonfle le ventre. Expire, descends. Et adapte la posture. Si tu dois plier les genoux, c'est correct. Si tu peux relâcher la tête, c'est correct. Si tu peux ouvrir les bras, c'est correct. Si tu ne peux pas les ouvrir, c'est correct aussi. On va faire descendre le sang un peu dans la tête, histoire de changer un peu nos pensées. Et je relève doucement vertèbre par vertèbre, en poussant dans les jambes. Relâche les bras, sens le fourmillement, sens la chaleur qui vient de pénétrer dans tes branches comme un arbre. Donc j'inspire, lève les bras, descends les épaules sur la cage thoracique, mets le poids sur la jambe gauche, lève le pied droit. La fesse gauche se contracte et la jambe droite se lève. Prends un point fixe si tu manques d'équilibre. Tu peux mettre ta main aussi sur un mur. Ouvre le genou vers l'extérieur. On sent s'il y a du vent dans la pièce. Si la cheville travaille fort. Et je vais déplacer le pied sur le mollet. Posture de l'arbre. Respire ici en équilibre. Ramène la jambe vers l'avant. Et je fouette la jambe derrière pour le guerrier numéro 1. Jambe droite derrière. Je prends le temps de positionner mon corps. Je commence toujours vers le sol pour me positionner pour ne pas avoir mal. Donc le pied gauche devant. Les orteils pointent vers l'avant. Il n'y a pas d'orteil vers l'intérieur ni de genou vers l'intérieur. Il y a une belle ligne qui se crée et mon genou ne dépasse pas le talon ou les orteils. Donc, on ne veut pas mettre de pression sur les orteils, on veut descendre en verticalité. Donc, on veut que la jambe devant plie. La bonne posture, la hanche va être ouverte en guerrier numéro 1 à 45 degrés, mais c'est plus difficile pour les hanches. J'aime enseigner vraiment la fente. Donc, mon bassin tout pointe vers l'avant. J'aligne vraiment tout ce qui touche le sol et je remonte pour trouver l'alignement. Rendu au bassin, je viens basculer le bassin. Ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir de trou en bas du dos. Donc, on veut basculer le bassin, lever le pubis. On va sentir un étirement dans la hanche droite. On inspire, lève les bras au ciel, descend les épaules sur la cage thoracique. Guerrier numéro 1. Inspire. Les fesses se serrent pour solidifier la posture. Et je relâche les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Je fouette pour aller dans la posture du chien tête en bas. Doucement, je recule, dépose les talons, reviens en planche, fais marcher les mains, descends les fesses le plus possible près du corps, descends les genoux, descends les coudes près du corps, jusqu'au sol, inspire, bébé cobra, lève les mains pour s'assurer que c'est vraiment le bas de dos qui travaille,
Inspire et expire. Pousse dans les mains. L'enfant. Petite pause ici. Je respire. Je prends le temps d'analyser qu'est-ce qui s'est passé dans la hanche droite. Qu'est-ce que je sens dans le bas de dos. Et je repasse dans le chien tête en bas. Remets du poids sur les poignets. Pointe les orteils. Déplie les genoux. Fais marcher maintenant les pieds jusqu'aux mains. Relâche la tête, les épaules, la mâchoire. Et je pousse pour me relever doucement. Posture de la montagne, les pouces vers le haut. J'inspire, lève le bras au ciel, lève la jambe gauche. Serre la fesse droite pour avoir de l'équilibre. Descends les épaules. Garde un point focus pour avoir plus de stabilité. Ouvre le genou vers l'extérieur. Descends le pied sur le mollet. Garde un point focus. Et je ramène le genou vers l'avant, genou gauche. Et je fouette mon pied derrière pour la posture du guerrier numéro 1 à droite. Donc, on refait l'analyse de l'alignement. Le pied vers droit, pas d'orteil, pas de genou vers l'intérieur. Genou en haut du talon. Bascule du bassin. Serre les fesses. Lève le pubis. Descends les épaules, étire les bras vers le ciel. Inspire. Posture du guerrier numéro 1. Je garde mes objectifs en tête pour aujourd'hui. Je focus sur mes priorités, l'essentiel. Une chose à la fois. Et je me félicite de prendre 30 minutes pour moi aujourd'hui. Et je descends les mains à l'intérieur de la jambe droite. Posture, chien tête en bas. Fais marcher les pieds, lève les talons. Prends le temps de sentir le mouvement dans les hanches, dans le bas de dos, dans les épaules. Et je viens en planche. Je gaine les abdos. Je viens renforcer les épaules, les cuisses. Belle posture pour renforcer le corps. Descends les genoux. Descends les fesses près des talons. Posture de l'enfant. On va faire marcher les mains vers la gauche. Donc, fais marcher les mains vers la gauche, mais reste posture de l'enfant. Fais marcher les mains vers la droite. Étire, on peut pousser un petit peu plus pour étirer plus tout le flanc gauche, l'épaule, ajuste la posture. On ne veut pas être dans la douleur, on veut être dans le ressenti, ce qui fait du bien. Et je reviens vers l'avant. Et je reviens à quatre pattes. Je viens me rasseoir. Jambes écartées. On va comparer avec le début. Dos droit, on s'étire. Inspire, lève les bras au ciel. Expire à droite. Sentez si vous avez un petit peu plus d'amplitude. Comment vous vous sentez?
Est-ce que c'est plus facile d'un côté que l'autre? Inspire, relève. Expire, change de bras. Expire. Est-ce que c'est moins dur dans les jambes, dans le bas de dos? Inspire, relève. Main droite derrière le dos, torsion vers la droite. Tourne le menton vers l'épaule droite, on va étirer le cou. Inspire un dernier souffle. Et reviens vers l'avant. Main gauche derrière le dos. Et je reviens vers l'avant. On inspire un souffle. Et j'expire. Fais marcher les doigts vers l'avant. Relâche la tête, relâche le menton. Et apportez le menton vers le sternum et sentez le mouvement de l'étirement des petits muscles dans les vertèbres. Est-ce que c'est les mêmes étirements que le début? Ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Et je relève doucement, vertèbre par vertèbre. Et on vient se placer sur le dos. On ramène les jambes ensemble. Et doucement, je descends doucement avec les genoux près de la poitrine. Un petit massage en bas du dos. Et ressentez le battement cardiaque qui a ralenti. Physiquement, qu'il y a des changements dans les articulations, dans les muscles. On peut faire des petits ronds avec les genoux. Et je viens placer mes deux doigts qui viennent prendre le gros orteil pour Happy Baby, jambes écartées vers l'extérieur. Avoir le regard de l'esprit du débutant, les yeux d'un enfant. Aujourd'hui, essayez de voir quelque chose d'ordinaire, mais comme si c'était la première fois que vous le voyez avec toute sa magie. Avec la gratitude. Je déplie genou droit, déplie genou gauche. Je veux m'amuser. Je ralentis le mouvement. Je regarde si c'est possible des deux jambes en même temps. Et je relâche les jambes en contrôle. Les mains de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Et ressentez tous les petits signaux que votre corps vous envoie. Le sentiment d'avoir fait la séance. Sentir votre poids sur le dos, sur les jambes, sur les talons, sur les épaules. Rescannez encore votre corps. Fermez les yeux, relâchez les mâchoires. Dépliez le front. Et peut-être revenir à comment vous vous sentiez au début de la séance, qu'est-ce que vous aviez besoin ou simplement votre intention. Est-ce que vous avez répondu à votre besoin? Et lentement activez vos orteils. Et ralentissez le mouvement. Regardez que lorsque vous touchez vos orteils, vous bougez vos orteils.
Qu'est-ce qui réagit? Le genou, les hanches. Étirez vos doigts, vos poignets. Peut-être étirer vos bras en haut de la tête, peut-être de bâiller, donner de l'oxygène. Et vous tournez sur le côté. Et prendre encore quelques secondes avant de vous relever. On veut ralentir le mouvement. On veut sortir du pilote automatique de toujours faire. Et lentement, on vient se rasseoir en frottant les mains ensemble. Fermez les yeux, apportez vos mains au cœur et ressentez cette énergie qui a changé. Peut-être que vos cellules, même les molécules, le petit, infiniment petit, vous dit merci pour ce temps que vous avez pris pour vous. Namasté. Bonne pratique. Écrivez-moi quand vous faites votre pratique. L'énergie en ligne, c'est important aussi de se sentir connecté. Peut-être que vous allez, des personnes aller faire la séance en même temps. C'est des beaux petits clins d'œil de la vie que même si on n'est pas ensemble, on peut être connecté par nos énergies. Pura vida aujourd'hui. Bye bye, ayez les yeux de bébé, esprit du débutant.